Batondo mingi na bino banso bandeko balandi émission Monde de Femmes ezali bongo ngai ndeko Charlène azui libaku oboso ya ba poste téléviseur na bino pona ko présenter bino émission oyo Monde de Femmes. Émission oyo toyebi mingi ezali bongo ndeko Joela oyo azwaka mingi libaku ya kokota na bandako na bino pona ko beta masolo oyo etali mwasi azali nani. Mwasi azali moto oyo esengi tola kisanzela. Mwasi azali moto oyo fo azala na se ya mobali. Mwasi azali moto oyo po azali molandisi ya mobali. Kasi na émission oyo Monde de Femmes tolobelaka ba mama oyo nyonso banyokwama abeti kobanda parcours na ena kino kokola mambu nini oyo a rencontra na vie. Yango wana ndeko Joela amekaki kobetela biso lisolo oyo na lopoto tolobi cœur ouvert et na lingala motema ya kofongwama biso tozalaki motema ya kofongwama ngai ndeko Charlène nazalaki motema ya kofongwama na sololaki na bino parcours ya vie nanga kozala na mwana kokende mosala difficulté tope avantage nini nebanaki na kokutana nango mingi ezalaki pasi ya kobokola mwana ya kokumba mokumba koyaka mosala ko dépendre na motote ezalaki ngai pasi mingi yango wana na mekaki kosolango na bino ba téléspectateurs oyo bolingaka mingi émission na biso Monde de Femmes. Émission Monde de Femmes ezali bongo na ba réseau nyonso. Bokende na TikTok tozali, bokende na YouTube tozali, bokende na Facebook tozali. Kasi na numéro oyo ezali affiché wana bokoki pe ko benga tope bo komeni biso e kozana esengo mingi pe to ko partager ensemble na bino ba fidèles téléspectateurs ya Monde de Femmes ya Centrale Télévision. Na koloba longo nya mingi na équipe technique mobimba oyo ezali wana ngai ezoko soutenir nga na kobanda déjà na émission oyo na esengo mutema na sai omonoko na koyamba bongo ndeko Joela pe na koloba mbote ndeko Joela ndeko Charlène. En tout cas je suis éblouie. Merci. Tant on a eu qui introduction dans la tikali bouche benabi. Waouh. Hein? Oh, introduction digne de ce nom, Menalinana, le koto ya lingala. Merci beaucoup, Ezali Bongo, émission Monde de Femmes. Et si tu continues à banda konabino, tozalini isengo beaucoup plus. Moi, j'aime cette attitude parce que je me sens à l'aise quand je vois émission ya moi si azalina. Ndeko Joela azalinani. Ngai ndeko Charlène alobaki difficulté to pe pasi o na kutana kinango. Yango wana ndeko Joela pena bino ba obolanda kabiso bité. Maman Charlène, maman Joela, bolobaki mingi, bofongoni motema bolobi. Kasi maman Joela yeba koki kofongola motema te apanzanteke. Alobela biso ndeko Joela azali nani. Merci beaucoup, hein, maman Charlène. C'est Pelina ndenge ba pesinga pe opportunité ya kofongola motema surtout ala kolobelango en gros, c'est-à-dire kobanda nani professionnel nanga. Oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en réalité, je suis de mon vrai nom, parce que Joela, c'est mon nom de travail, si je peux dire, c'est mon nom professionnel, parce que je me rappelle, c'est quelque part, mon nom était un peu masculin. Oui. Au goût de là où je travaillais avant. Bon, pas travail, parce qu'en réalité, le vrai travail que j'ai, tout parcours dans la professionnelle, Isaac Mingi, la centrale. C'est comme ça, mais comme on a un peu plus masculin, sur aucun côté, moi, la place, il y a Joël, côté Joëla, plus pour le professionnel, parce que tu es une femme. C'est là qu'il m'a donné cette révélation de mon vrai nom. Je suis Joël Nakatala Dengue. Mais Joëla, c'est mon nom professionnel parce que ça paraissait un peu plus masculin. Donc, je suis l'aînée d'une fratrie, d'une famille plutôt de 5 enfants. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Je crois donc voilà donc je suis l'aînée. Ma mère est vivante, mais j'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps. Si je peux commencer d'abord par mon parcours, mon parcours scolaire, je peux dire moi j'ai grandi avec mes parents. C'est-à-dire mes parents étaient très jeunes, j'ai grandi ensemble avec eux. J'ai vu les difficultés
qu'a fait face mon père. Oui. Parce qu'au début, c'était pas vraiment facile. Hein? Facile. Mon père était jeune, ma mère également. C'est alors qu'ils m'ont eu. Hein? Ma mère avait à peine 21 ans. Et bon, les papas, généralement, on ne connaît pas vraiment leur âge. Oui. Je ne sais pas s'il avait quel âge. C'est là, donc, c'est là qu'on m'a eu. Et mes autres frères. Avant, je restais à Sainte-Catherine. Je ne sais pas si vous connaissez Sainte-Catherine, pour ceux qui me connaissent. C'est là, quand même, j'ai grandi. J'ai étudié, j'ai fait mes études primaires à l'école Sainte-Catherine aussi, qu'on dit Epetinda Bisso. J'ai fini mon cursus là-bas. J'ai obtenu mon certificat. Oui. Et après, je suis allée à Saint-Gavira. Oui. À Saint-Gavira, j'ai fait première. Et puis, je suis allée au collège Saint-Cyprien, qui se trouve à Sola. Oui. C'est là que j'ai fait mes études jusqu'à obtenir mon bac. Déjà, quand j'étais dans l'école primaire, j'avais l'habitude de faire la blague, il y avait interview. C'est journaliste. En tout cas, il qui depuis l'école primaire. Mais par rapport aux difficultés d'abord que j'ai rencontrées dans les études, c'est que mon père n'avait pas assez de revenus. C'est-à-dire, mais on était déjà au nombre de 4. Mais imaginez, je devais étudier et tout le monde devait étudier. Il devait prendre soin de la maison, prendre soin de nous. Je me rappelle que une année, j'ai dû ne pas étudier. Parce que et puis ça a arrêté il y a une année à cause des difficultés. Après, c'était pas facile. Imaginez, tu dois aller à l'école à pied. Hein? Là aussi, c'est une réalité peut-être que les autres ne voient pas. J'allais à l'école à pied de Sainte-Catherine au quai Saint-Gavira. Deux fois, je me disais, ça sert à rien, je veux pas aller à l'école et tout. Mais il y avait cette petite voix en moi qui me disait, ça va passer. C'est juste un tremplin, ça va passer. C'était pas facile. Hein? Et au point d'autres personnes disent, vous avez un bowling moi classe, hein? J'ai étudié même les après-midi, pas les avant-midi. Vous imaginez, à 12h, il faut qu'il y ait des... Donc, pour nous, bah, Saint-Gavira, ce que l'équipe Kamunganga, donc vous imaginez de Sainte-Catherine, Kamunganga et y aller à pied. Hein, chaque jour, c'était pas du tout facile, mais quand même j'ai persévéré. Hein. Dieu m'a donné cette force. Si ça ne tenait qu'à moi, mais avec les encouragements, surtout de ma mère qui me disait non, Yaya, il faut étudier, Dieu va t'aider, Dieu va t'aider. Et j'ai eu cet encouragement. Après un moment, mon père, quand même, Dieu, c'était pas des millions. Hein. Dieu a commencé à l'aider. Oui. Mais il avait quand même cette volonté de me scolariser. Et puis, il y a eu une autre réalité. On connaît les familles africaines. Quand j'ai commencé à étudier au collège Saint-Cyprien, il y a eu des problèmes dans la famille où la famille de mon père s'y opposait catégoriquement. On disait, tu as de nombreux enfants, pourquoi tu veux la scolariser là où ça coûte quand même cher? Parce qu'à l'époque, quand même, c'était plus élevé que d'autres écoles. École Nabiso, Ezalaki, na Solawana. Et puis mon père a dit non. S'il faut que je vende ce qui peut mes pieds, je veux faire en sorte qu'elle étudie toujours là-bas. Et vu que je lui montrais la volonté, j'ai étudié et tout, je suis allée au collège Saint-Cyprien. Au début, c'était bien. Et puis à un certain moment, négligence, ça écolier. Hein. Un peu des folies et tout. Je commençais à faire 50 et tout. Je me rappelle une fois, j'ai même failli redoubler l'école parce qu'on m'a dit ici, il faut faire plus. Mais à un moment, bon, je disais oui, je dois faire des efforts, mais c'était pas non plus facile. Et puis arrivé en 5e année, je me rappelle que cette année, j'ai failli vraiment ne pas étudier parce que pendant les vacances, je me rappelle, je suis tombée malade, la Bella qui est malade, il y a ma colo, où les pieds avaient vraiment gonflé. L'année était dans un mois et moi, je ne pouvais pas marcher. On me lavait dans un bassin, dans un gros bassin. Je n'arrivais pas à me lever.
j'étais vraiment très malade au point où je me disais, est-ce que je saurais faire la 6e? Ok. Mais grâce à Dieu, comme on dit, Dieu sait faire des miracles. Il nous localise toujours par sa grâce. Miraculeusement, quelques semaines avant, je me suis sentie bien. L'école Kitty, j'ai pu mettre mes baskets et puis je suis allée à l'école. Donc, c'est un témoignage parce que je crois que peut-être j'allais mourir. Oui. Et en 6e, c'est vraiment en 6e quand même, les choses ont commencé à aller mieux. Nabosane est un peu vieille à ma coule. Et c'était en 6e quand même, bon, ça allait et tout, tu vas à l'école et tout. Je me rappelle, j'ai étudié avec plusieurs personnes, des Randy Moulongo, et aujourd'hui, je crois que peut-être il me suit, des Coma et tout, des élèves quand même vraiment très brillants. Je me rappelle quand je faisais les pieds, Tobando Kinde Tobeti Makolo, Soto comme une souka sola, bah on bazui transport, yo continue. Bah on basuki bazui transport, ah to suki. Bah on baké na ba transport, yo sko continue kama na ba moyuana mais donc un peu kokenda ensemble oh c'est capote je vais là commencer à transport ah félicitations hein, et tout et puis après je suis allée à l'IFASIC. Oui. Je vais aller à l'IFASIC. Au début aussi, ce n'était pas facile, surtout pour l'influence. Hein. D'autres personnes connaissent la réalité de l'IFASIC, c'est-à-dire je sortais fraîchement de l'école secondaire, humanitaire. Hein. Je ne connaissais pas vraiment la réalité de la fac. Et j'ai fait face à cela, c'est-à-dire que deux fois des moqueries. Hein. Déjà parce que moi, des natures, j'ai jamais été très très ronde. Ou d'autres filles s'est moquée de toi, elle est trop mince, cette fille-là, elle n'est pas trop à la page. Ouais, on me le disait comme ça, bon, elle est un peu vieilleuse et tout. Ça faisait mal au début, hein. Je voulais aussi ressembler à toutes les filles. Oui, donc, avoir un peu de l'apparence aux yeux des autres. Exactement. Comme on dit, je ne voulais pas toujours être les moutons noirs de l'histoire, mais... à chaque fois, je sais pas, mais ma mère était toujours là pour me dire que il faut faire la part de choses. Toi, tu étais allé là-bas pour étudier, ça va aller. Et puis, je me rappelle deux fois aussi, tu vois, à l'IFASIC, les filles, un peu, c'est la pété et tout. Mais je devais me contenter de ce que j'avais parce que, bon, je venais à peine, je n'avais pas grand-chose, pas des habits comme tels. Je devais me contenter de ce que j'avais. Je me dis que ce n'était pas facile. Parce qu'en tant que femme, tu veux être à la mode, tu veux être à la page, tu veux être comme toutes les filles et tout. Mais ma mère me disait, concentre-toi sur tes études. Étudie sérieusement, tu vas voir que ça va aboutir un jour. C'est après que j'ai fini, parce que je n'ai pas pu finir ma licence. J'ai obtenu mon diplôme de graduat à l'IFASIC en communication. Après, je me disais, maintenant là, je ne travaillais pas. Et aussi, je devais rester à la maison parce que avant que tu puisses continuer jouer là, ton parcours comme d'école primaire, na université, et c'est là qui pas facile, difficulté ni au rencontre qui dans classe et puis avantage ni au coup de temps on passé études universitaires. Déjà pour les difficultés, je veux, comme je l'avais dit, d'abord au début c'était les finances, parce qu'il y avait quand même un manque de finances. Hein? On ne peut pas blâmer les parents. Déjà on était à 4 et ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Hein? Ils travaillaient à l'État, dans l'institution à l'État. C'était pas facile. D'abord les difficultés c'était les finances, comme je t'ai dit. Et puis aussi, d'autres difficultés, c'est par rapport à ces petits complexes. Quand tu arrives à l'école et que tu sens que les autres, quand même, c'est comme si ils avaient une certaine position que toi, tu n'as pas. C'était aussi une difficulté qui pouvait décourager, me dire pourquoi ou soit changer. Oui, c'était parmi ces difficultés. Et c'est, comme je l'ai dit, à partir de la 6e année, quand même que les choses se sont déclenchées. Moi, je dirais que les ont moins avantage. Et je dis aussi la présence de la famille qui s'y opposait, hein, qui s'opposait à mon père pour dire que non, vu ta réalité, le nombre d'enfants, pourquoi tu veux la scolariser dans une école peut-être qui est au-dessus de tes moyens?
on ne veut pas, c'était cette difficulté parce que c'était pas seulement aujourd'hui je peux en parler facilement, mais à l'époque c'était pas une chose facile parce qu'il y avait il y avait vraiment non cette fille là ton enfant là veut te faire dépenser, elle n'a pas pitié de toi. Oui, il y avait des choses comme ça de la part de la famille de mon père. C'est qu'il savait vraiment créer des tensions au niveau de la famille. C'est pas une enfant qui réfléchit, c'est pas une enfant facile. Donc, je dirais c'était ça aussi, les difficultés que j'ai parcouru. Une autre question encore qui m'est jaillie en moi. Tu es l'aînée de ta famille. Et tant que grande sœur, quels sont de conseils ou de tâches que tu as su? Parce qu'on dit, c'est lui qui est yaya et maman et papa. Exactement. Oui, comme je l'ai dit, surtout, je peux dire que la chose qui m'avait motivée, c'était par rapport à ça. Parce que en grandissant, il faut savoir que les femmes sont souvent sujets à moquerie, à critique. Ou moi, j'étais habituée à des amis hommes. Parce que j'étais pas des natures très ouvertes. J'étais pas très ouverte, j'étais un peu renfermée et surtout pour ces complexes là, parce que quand je me retrouvais souvent avec les femmes, on me critiquait surtout par rapport à ma taille, que j'étais trop mince, que je ressemblais à un garçon. C'est souvent, c'est comme ah non mais les filles ne sont pas trop minces comme ça, tu ressembles un peu à un garçon, tu dois grossir, des histoires comme ça. Et je me sentais plus confortable avec les hommes parce que bon, les hommes sont un peu s'en foutistes de fois, et dans la famille, ça ne passait pas. Dans la famille, il y avait toujours des rapports tels que ta fille, on le voit toujours traîner avec des hommes, ce n'est pas une fille sérieuse. Et quel exemple elle donne à ses enfants? Et à chaque fois, ça dérangeait ma mère. Tu es aînée. Et c'est vraiment un poids qui pesait sur mes épaules parce que j'avais l'impression de marcher sur les œufs. Parce que c'est moi qu'on traquait. Il y avait des tractations sur toi. Oui, on me traquait parce que pour me dire que après, si tu agis comme ça, tes sœurs, quel exemple tu vas donner à tes sœurs? J'étais obligée de marcher sur ces œufs-là au point je n'avais pas droit au faux pas. Je n'avais pas droit parce que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, on me montrait l'image de mes sœurs. Regarde tes sœurs, regarde tes frères. Tu as des petits frères, tu as des petites sœurs. Tu dois leur donner une image. Et c'était pesant. C'était pesant à un certain moment parce que tu dois toujours donner une bonne image de toi. De toutes les façons, même si quand on le donnait, mais on avait toujours une mauvaise image que les autres avaient. Alors, après la fac, comme je l'ai dit, j'ai obtenu mon bac avec beaucoup comme je dis, la fac, c'est une autre réalité. Tu peux travailler et tout, mais tu arrives à la fin. Je me rappelle une année où j'avais fait 36%. Donc, on arrive comme ça, délibération 36% avec des cases vides. Je te dis, Charlène, c'était la fin du monde pour moi. Je disais juste, ce n'est pas possible. Et vous connaissez la réalité, non, il faut donner de l'argent. Et moi, à l'époque, à l'époque, je n'avais pas... parce que ce qui m'a aussi empêché d'avoir entre guillemets, un copain tôt, mon père était quand même très dur. Je n'ai pas eu. Mon père me traitait comme un garçon. Je me rappelle une fois, on devait sortir. Ma porte. On devait arranger ça et tu te dis, en pleine adolescence, jeune fille, il y avait des garçons qui te draguaient. Et tu sais ce que mon père m'a fait ces jours-là? A mis ça à porte sur la libaya. Donc une jeune fille a mis ça à porte sur la libaya. Donc trajet le roi Awati, par exemple, Willery. Et puis lui derrière là. Donc mon père me traitait vraiment comme un garçon. Au point où, des fois, d'autres relations... Et aussi ce complexe-là, comme je l'ai dit, on me disait peut-être t'es trop mince, t'es comme ça m'avait pas vraiment ouvert à avoir un petit ami. Oui, du coup, je devais demander de l'argent à mon père pour brancher. Vous imaginez? Parce qu'en réalité, on t'a dit, oui, tu vas faire les cours, mais le professeur demande autant. Et j'étais obligée de dire ça à mon père. Vous imaginez dire ça à ton père que non, on a demandé de l'argent. Oui, c'est parce que je n'ai pas réussi. Du coup, on me demande de l'argent. Ce n'était pas passé, c'était pas facile. Intervention quand ma maman, ma papa, je ne sais pas quel miracle elle avait fait.
Et je suis passée en jeu 3. C'est en jeu 3 que j'ai pu obtenir mon diplôme des graduats. Donc là, c'est mon petit parcours en gros. Oui. Et puis, je devais embrasser le monde professionnel. Avant d'atterrir ici à Centrale Télévision, en tout cas, je n'avais pas de boulot stable. Je me rappelle que je suis passée par des difficultés, c'est-à-dire à un moment j'ai eu envie d'abandonner. N'habitez pas la bande de connaissances, entreprise moi à mon nene, ils ont rappelé en anglais, ils ont l'habitude sur le CV, bango ils ont raté quand on engage, on te donne un travail, c'est-à-dire que ils ont leurs produits. Il faut y avoir un partenaire, soit pour un pourcentage. En tout cas, je suis tombée sur ça même 10 fois. Au titre de CV, bengi binope, ok, boué. Oh, et ça copie à boué. Ah, j'étais découragée. Là, je me rappelle, c'était en jeu après mon diplôme, parce que je me disais, Koti Kalananda, coupé, na lembaki, tu n'as rien faire, tu ne travailles pas, tu ne vas pas à la fac. Je dis, ah, c'était pas fameux. Et donc so ok boy obtindi CV ok nde boy ba beti ko abord et entreprise wana anglais wana ote ba produit yo il faut ce qui pourcentage mutu soki aye de bina ko lorota batongo wapi ne ça on a investir $200. Moi je connaissais que donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à part ça la salle pe ba job ya ba hôtesse. Hein, souvent on disait vu ta taille et tout ça, babando au soyo boy au salle à hôtesse, peut-être soirée moro boy zuibino, foutibino moins quelque chose. Mais on connaît aussi la réalité à Congo. Peut-être on va vous donner un petit rien, peut-être un $150 parce que c'était pas grand chose. Au moins à partir du bakati tant beaucoup boy, peut-être tu te retrouves avec un $80 seulement. Alors place au bagoga au foot au $100, place au compte sur que à $100, imaginez sur à $100. Bakati vous se retrouvez dans $50. C'était vraiment un travail pas stable. Et aussi donc parcours travail et tout, j'étais fatiguée. Moi j'ai travaillé, je voulais être journaliste et tout. Et puis un jour bizarrement abonnement ici là qui a TV normal. Quand on est chez TV normal, je suis tombée sur Centrale. Oui. Je me rappelle, le premier film que j'ai regardé à la télévision, il y a Un prince à New York 2, c'était sur Centrale que j'avais vu ça. J'étais en train de suivre les films, et puis na moni bande défilante. Bande passante, non, Centrale à la recherche de journalistes, techniciens, veuillez déposer les CV à l'adresse telle, à Kitambo et tout. Déjà, j'avais ce problème parce qu'on n'a pas été préparé à la vie professionnelle. Je ne savais pas comment m'y prendre. Souvent, quand il s'agissait des CV, c'est quelqu'un d'autre qui m'envoyait, ou soit je disais à mon père, fais pour moi tel CV. Je ne le faisais pas seul. Je disais, pourquoi est-ce que tu peux déposer pour moi telle place? Parce que je ne savais pas comment affronter ça. Mais à Centrale, c'était ma toute première fois de ma vie d'arriver sur place dans une entreprise pour déposer mon CV. Je me rappelle, j'étais en contact avec le DP, Monsieur Veritas, parce que c'est son numéro qui était affiché. Je suis arrivée. Je crois que j'étais arrivée soit tôt, parce qu'il était seul. Je me suis présentée. Non, c'est toi, tel. D'accord, dépose ton CV. Comme ça, si dès que les sélections vont commencer, on va te rappeler. Je dis, d'accord, je suis partie. Je crois après quelques jours, quelques semaines, ils m'ont rappelé, c'était pour l'interview. Ces jours-là, on est arrivé, on était nombreux. Charlotte Darme, je te dis qu'on était vraiment nombreux, des garçons, des filles, des belles, des moches, des grosses, des minces. On était vraiment mélangés. Et ces jours-là, j'ai vu encore un autre visage, c'est Immortel. Et je me rappelle, désolé Immortel, j'avais enregistré son numéro qui est Noah. Parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas comment l'appeler. Du coup, j'ai écrit seulement Noah Chen. Parce qu'il devait nous prendre des captures, des photos. Ici, surtout, on voit bien nos photos. Et ces jours-là, je n'y connaissais rien. En tout cas, je suis venue vite parce que moi, je savais qu'on présentait le journal, mesdames et messieurs, au sommaire et tout. Je ne savais pas
présenter une émission. Et ces jours-là, et puis quand c'était mon tour, je devais entrer, je suis entrée dans le bureau et c'est là que j'ai rencontré pour la toute première fois Madame Christiane Mons et Monsieur Eti Kapena. Donc ce sont ces deux personnes qui m'avaient reçu pour la deuxième fois et pour mon interview. Quand je suis entrée, en tout cas, mon impression première, c'était des personnes très calmes, des personnes... tu sens qu'ils veulent propulser ces jeunes-là. Oui. C'est là, quand je suis entrée. En tout cas, je vous dis que quand je suis arrivée, j'étais nulle. Hein. Ok. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. On me dit, essaye de faire comme une introduction. Tu annonces et tu désannonces. Je me disais, oh my God. Je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur quoi? Et puis, ce jour-là, Moïse, qui est devenu mon collègue aujourd'hui, que je ne connaissais pas aussi, on nous a dit, bon, voilà, vous allez essayer de faire comme une émission, vous deux. Tu vas l'interviewer. Et je me rappelle, ces jours-là, on avait parlé des embouteillages, hein, si je me rappelle, avec Moïse. On a essayé, on l'a fait. Et puis, on nous a dit, d'accord, merci, on nous a remercié. On est parti. On est parti, on est sorti. Et après, on nous avait, je crois c'est Monsieur Veritas qui m'avait rappelé. On est revenu pour nous dire non, vous êtes sélectionné, voilà, voilà ceci, on va faire comme ça. Au début, voilà, on devait affronter cette vie professionnelle. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Vous voyez, moi j'avais déjà ces idées, journal. Oui, ces illusions, c'est-à-dire que j'avais quand même cette théorie no money, no work. C'est-à-dire que on nous avait un peu inculqué que voilà, le travail, c'est l'argent et tout, on vous paye directement parce que c'est dans ce cadre-là que moi je suis venue dans le travail, je me disais voilà. Et puis, alors que sans pourtant se dire par exemple je suis vide et que je suis venue pour apprendre d'abord. Et je dirais que je suis passée d'abord par une formation. Oui. Charlène Darma, voilà, j'ai commencé au début avec Charlène Darma, avec une autre fille qui nous a quittés, je crois Ornella, on était vraiment quelques filles. Et au début, c'était pas facile parce que vous imaginez, c'est comme si on reconstruisait, pardon, la chaîne, c'est-à-dire la chaîne centrale, c'était une première année pour la centrale à la télé, donc parce que c'est là qui radio. Télévision, Tobandaki formation avec le DP, Monsieur Veritas, Immortel, c'est avec eux qu'on a commencé ces formations-là. Charlène, en tout cas, je crois que Tobandela annonce plusieurs fois. Tobandela annonce plusieurs fois parce que des fois, non, la caméra, non, ça ne marchait pas. Et puis, je me rappelle encore d'un fameux studio, il y a Bandeli. On transpirait. On transpirait quand même. Il n'y avait pas tout banani qui était réuni. Mais moi, j'appelle ça, c'était vraiment une épreuve de patience. D'abord personnelle, hein. Pour moi, c'était une manière pour moi de patienter parce que j'étais pas très patiente hein, à l'époque. Mais ça m'avait appris la patience. Ça m'avait vraiment appris à patienter et à se battre pour ce que tu veux. Voilà. C'est par là que j'ai découvert une passion pour le journalisme. On nous a formés. Je dis toujours un grand merci hein, à Monsieur Veritas, à Monsieur Eti, parce que c'est vraiment à Madame Christiane, parce que c'est grâce à ces personnes que je me suis retrouvée là, parce que ils ont su voir les potentiels que moi-même je ne voyais pas. Moi, je pouvais me dire, je peux me limiter qu'au journal. Je me rappelle souvent au début, j'étais plus avec Monsieur Eti. C'est avec lui, il me disait pour les émissions telles, pourquoi pas ça, pourquoi ne pas faire ceci. Hein? Je suis passée aussi par l'école de Monsieur Eti, l'école de Monsieur Veritas. Hein? Ce sont des personnes vraiment qui m'ont beaucoup formée dans la centrale. Et après, avant même qu'on commence les émissions, on voyait rarement Madame Christiane et tout. Mais moi, c'était... Pour moi, une première, on avait facilement le numéro de madame. On nous a donné, oui, s'il y a un souci, écrivez à madame. Moi, déjà, je disais, bon,
dans les entreprises, généralement, je vois les gens qui ont quand même le numéro du DG et tout, ce sont les directeurs, même nous. Bon, c'est là que ça m'a donné l'espoir. J'ai dit, ça va aller. C'était pas facile au début parce que il y a ces difficultés-là, des finances et tout. On devait s'adapter à ça. On devait vraiment de kanga ceinture pour faire évoluer la chaîne. Et on avançait petit à petit comme ça. Et puis, je me rappelle, il y avait vraiment un moment où il y avait vraiment une certaine crise. Là, je dis, j'abandonne. Voilà. J'abandonne, c'est fini, je ne veux plus y aller. De toutes les façons, ça ne donne rien. J'ai l'impression que je donne plus et puis je vais abandonner. J'ai commencé à négliger. Bon, je me dis, je vais y aller, je ne veux pas y aller. À un certain moment, j'avais même fait un break. C'est-à-dire, j'avais trouvé un autre boulot ailleurs. J'ai travaillé comme une égérie dans une entreprise cosmétique. J'ai travaillé là-bas à Kix. J'ai travaillé à un certain moment. J'ai travaillé. Ça rémunérait très bien. Mais j'avais l'impression que quelque chose me manquait. Professionnellement, j'avais l'impression que mon monde là de journalisme me manque. Je me disais, mais attends, tu es folle, qu'est-ce qui se passe là-bas, tu es... Et puis, généreuse qu'elle est, j'ai écrit à Madame Christiane, je lui avais d'abord expliqué la situation. J'étais choquée, elle me dit, pas de problème, je comprends le contexte, quand tu seras prête, tu reviens, on est là. J'étais choquée. Voilà, avant de laisser cela, de continuer, comme je l'avais dit, ezali émission monde de femmes, ezali ndeko Joëlla azoko fongola biso motema alobela biso ba difficulté oyo ye ayebana ki na ko rencontrer durant parcours na ye et Joëlla eloko mingi retenir ngai ezali kokende. OK, na yo sali makambu na mususu, mais l'envie là de travailler monte sur toi et tu es revenu. Quelle est cette motivation qui t'a poussé à revenir à travailler au sein de Centrale Télévision? Je dirais d'abord la formation. Oui. Parce que je dirais, je suis venue, comme je l'ai dit au début, j'étais venue vraiment vide. Oui. C'est par Centrale que j'ai découvert cette passion pour le journalisme. Vraiment, peut-être c'était quelque chose que j'avais, mais c'est là, balobaka et lo koye banaka, ce qui va épreuve, ce qui épreuve ce qui vraiment tu tiens à cette chose. C'est par Centrale que ça a aiguisé ma patience et n'a découvert non, j'aime vraiment cette chose. Na lingiango. Comment malgré ma difficulté, na kei place peut-être que je suis rémunérée, mais n'a pas raisonné kaka msalawana. C'est que c'est quelque chose qui est en moi, c'est que ça, oui, le cœur est en train de battre, tu dois rentrer. Je dois au point où même je me suis dit voilà, j'ai écrit à Madame Christiane, c'est là elle m'a dit, j'ai dit Madame, je crois que je veux reprendre pour mes émissions. Elle a dit d'accord, pas de problème. Okay. J'ai dit, waouh, si facile que ça. Et c'est là qu'on a repris avec les émissions. Comme on dit, dans une entreprise, là où il y a les gens, il y a des problèmes, ça ne manquait pas aussi. Des fois aussi, ça pouvait être... un sujet où je me dis, bon, de toutes les façons, on ne s'entend pas entre nous. Il y avait des problèmes et tout, je veux quitter et tout. Mais comme je l'ai dit, je ne savais pas d'où me venait cette force-là toujours de dire, non, persévère. Oui. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé, même dans ma vie privée. Ça m'a appris la patience. Je le répète encore, ça m'a appris à patienter, à se battre. C'est que tu veux avoir, on ne va pas te l'offrir sur un plateau d'argent toujours. Oui. Souvent, il faut se battre. Et c'est ce qui m'a appris. C'est ce que j'ai vraiment appris, si je peux dire. La première position, oui, la centrale, c'est la patience. Voilà. Ndeko Joëlla alobi
patience de mutu esalaki arumela azalati lelo na kati ya chaîne centrale télévision yondeko oyo zwi libaku ya kolanda émission monde de femme tozobetela lisolo motema ya kofongwama na lopoto balobi à cœur ouvert ndeko joela fongoli motema nene esika oyo ezali polele ezosenga pe yo pe ndeko oya tosolola maye oyo etali bomwasi ce n'est pas seulement à travers ces sujets où on s'est mis simplement à discuter, mais aussi on parle de différents thèmes qui recadrent, qui parlent de la femme. Et pouf, en un clin d'œil, Madame X, tu es devenue Madame. Et Dieu t'a béni avec un très beau enfant qu'on appelle Even. Relate-nous le moment difficile, Nazem, Namusala. Nakotala papa vu oh tu imaginais mais tu en as mais non main tu te dis comment est-ce que je peux assumer cela aujourd'hui moi je là bon on parlait des mamans tout l'autre maman mais au komisko vraie maman au gérer na mobane au gérer na zemi avant even aya au gérer na nda au gérer musala parcours on is avec c'était pas facile hein, oui. Parce que déjà au début je me rappelle je me suis mariée na centrale oui. Hein, na Bali et tout na Boti na comme maman oui. C'est sous les yeux de tout le monde oui. Déjà ce n'était pas facile au début parce que j'ai perdu mon père alors que je préparais mon mariage oui. Hein, et puis mon père est décédé après le mariage il fallait tout ça moi break, moi stand-by, oui, parce que je devais d'abord m'occuper de cette situation. Je vous dis oui. Que c'était une période vraiment très pénible pour moi, oui. Et en tant qu'aînée, parce que je n'avais pas le droit d'exprimer ce que je ressentais, parce qu'à chaque fois, on me disait c'est à toi d'être forte. Pour les autres, c'est à toi d'être forte pour ta maman, c'est à toi d'être forte pour tes soeurs. Je n'avais même pas le droit de verser mes larmes. Tu t'imagines, donc je devais tout garder en moi. Je ne devais pas le faire sortir. Et on connaît les réalités des familles africaines, comment de fois on est marginalisé. Et après, je devais encaisser tout ça. Oui. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu des difficultés. Hein. Oh non, mais Dieu a permis que ça arrive. Et puis, je me suis mariée avec mon mari, hein, monsieur Ezekiel Kouba. C'est avec lui que je me suis mariée. Mais il y avait aussi une autre réalité que j'ai vécue, c'est que entre guillemets, dans nos communautés chrétiennes, selon eux, une femme peut, peut se donner à son mari après la bénédiction nuptiale. Ça, c'est le contexte. Et moi, je suis tombée enceinte juste après mon mariage coutumier. Et déjà, au début, c'était pas facile. Du coup, je crois que bienvenue Lisa Sié Platini babando subir car je veux venir comme ça, j'ai des vertiges. Ils ne comprennent pas. Parce que je devais faire la matinée, mais ils devaient supporter ça et tout. Et après, la grossesse a commencé à se voir, c'est-à-dire juste 4 mois. Parce que je me suis mariée au mois de juillet. Mais alors que moi, j'étais enceinte déjà, mon coutumier, c'était le 30 mars. Donc, avril, tu vois, la grossesse commençait à se voir. Je me dis, à peine ceux qui 2 mois de mariage, déjà, les boum. Donc, vous voyez, c'était pas facile parce que j'ai été traitée de tout le nom. Hein? Et on rajoute, je devais travailler, je devais venir au boulot, j'ai dû mettre mes caprices de grossesse dans la poche, hein? Parce qu'en réalité, cette passion-là brûlait toujours en moi. Je me disais, peu importe, je me suis décidée d'être journaliste, je me suis décidée d'être une femme qui travaille, je veux me battre pour ça. Et je suis passée par ces parcours-là. C'est une forme de petite dépression. Hein. Tu sens, bon, c'est qu'elle menait une mauvaise vie, c'est une fille de mauvaise vie, tu vois, elle est tombée enceinte avant. C'était pas facile, même quand l'enfant a accouché, et quand j'avais accouché, petit prématuré. C'est pas vrai. Seulement à peine elle vient de se marier, elle est tombée, et l'enfant a c'était des choses aussi. Tu t'imagines déjà, je venais d'encaisser la mort de mon père, c'est-à-dire je n'avais pas vraiment fait mon deuil comme tel, ou encaissé, et puis
avec dans le mariage, comme on dit. Et j'avais cette mauvaise chose, c'est-à-dire que de le retransférer que sur mon mari. C'est-à-dire que je ne voyais plus personne. C'est-à-dire je voyais que cette douleur, non, j'ai perdu mon père, on nous a marginalisés, et puis on m'a humiliée et tout. J'étais devenue un peu grincheuse. Hein. Et puis je commençais à porter cette noirceur en moi. C'est-à-dire j'étais en colère contre tout le monde qui m'a fait ce petit mal-là. Oui. Hein? Et après, je me suis dit, tu es en train de descendre. C'est une descente aux enfers. Fais très attention parce que ça a créé de problèmes, même avec moi et mon mari. Je devenais vraiment une autre personne. Mais après, je me suis souvenue que on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. C'est par là que j'ai compris que ça soit par les difficultés par lesquelles je suis passée avec mes parents, même après, certes, il y a beaucoup à dire, mais ce qui m'a aidé, c'est cette persévérance-là. Je crois que si je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu es passé par des moments plus durs que nous, hein, plus durs que moi. Tu vas dire, pour toi c'est facile et tout, mais il y a toujours un moyen de se relever. C'est seulement de mettre de la volonté, te dire que je ne veux plus être cette femme-là que j'ai été hier, je veux faire mieux. Si tu veux faire mieux, bats-toi. Il faut t'armer de persévérance, des forces. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais on continue à se battre. Certes, aujourd'hui, je peux me dire, je me suis mariée, ce n'est pas facile, mais je continue à me battre pour cette chose qu'on veut. C'est cette, si je peux dire, cette moitié de perfection qu'on veut. Ça se travaille. Tout ce dont tu as besoin, c'est ce travail. C'est par le travail, c'est par la persévérance. Et aussi, Dieu fera en sorte que tu sois toujours entouré de bonnes personnes. Comme je l'ai dit, Messieurs Eti Kapena, Messieurs Verimac, Immortel, Madame Christiane, ce sont des gens qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont permis à ce que j'accède. Donc Dieu t'enverra toujours des bonnes personnes. Certes, le diable aussi va t'envoyer de mauvaises personnes pour te tirer vers le bas. Mais comme Dieu est souverain, il t'enverra toujours des bonnes personnes pour t'aider à faire plus, pour aller de l'avant. Voilà. Télévision, ezali bongo etandoike, ezali bongo na makambu nango ebele. Avant to kabwana na bino ba téléspectateurs, to peto kabwana na ndeko Joëla. Moi, conseil nini okoki kopesa na basi ya mabala oyo basala kate, na basi ya mabala oyo basala kakasi ba mimona ke bango bakoma likolo ya mibali. Je dirais d'abord, toutes ces questions d'abord de choix. Hein, parce que surtout quand on devient mère, ce n'est pas facile. C'est pas parce que je viens chaque jour au travail que c'est facile. Déjà, quand aux Otala, au Tiki Moana, hein, Charlène peut-être connaît cette réalité. Des fois, la difficulté, paye à biso, basi tout ça, la résalara ban. Tout à l'heure, mingi ban. Au Tali, il faut que soit au Kotika Moana, soit aux ala na mutu sur place, mingi zalara ba difficulté na biso. Au éviter, natika Moana na nani, mutu na tiki Moana, est-ce que ko traiter Moana nga bien? Na ba réalité à mokili à lelo, dos Otala na ba TV, est-ce que ba ko sala Moana nga ma bete? Eza eloko moko et dérange à biso. Mais ce qui au monique oza na force wana makasi wana le biki il faut ça maman so comme on y peut que moi je vois que naza femme au ménage et que je veux oyazo sala arabaisser oyazo salate allo baté que parce que ça la thèse paresseuse c'est faux parce que ko sala pe o ndako même femme femme ménagère eza musala anzimi et ça sacrifice à se mettre de côté d'abord pour na moi pour na bana wana oh pas monique il faut na exercer nani passion na ngana ngina sala de biso to sala choix na difficulté au tikabana ce n'est pas facile mais c'est un choix et on se bat pour ce choix ce qu'on sali choix il faut qu'on assumer après. Et voilà. Moi, motuna ya suka avant to kabwana de ko Joëla na média ndenge to zabwe topé na cadre ya vie sociale moto nini oyo yo penomi lobelaka non ndenge naza pembe na moto ndenge na mona moto oyo en tout cas nga Joëla fona réussir. Na koloba d'abord ce qui na lobi na musika. Na koloba d'abord modèle nanga ya liboso c'est d'abord ma propre maman.
Oui. Parce que ça modèle, il y a persévérance, Oui. il y a force. On est un mot bando c'est quand ceux qui ils basent un mot bah quoi que n'a pas na bando le bas. Na semble à chaque jour nous avons fait ça monter manal. D'abord c'est mon modèle numéro 1 d'abord et na ba média awa les ans de connexion va vendre pour présenter émission na EP à Bassi na chaîne moko et na éviter ceux qui moyen attendre combo exacté hein na chaîne moko ils ont madame Safi na bande ko sepela vraiment na façon na douceur na façon na pour présenter émission. Je crois que Aza vraiment modèle nanga na oetali média. Merci beaucoup Ndeko Joëla na ndemo fongoli biso motema. Enfin motema lobi ba pasi ba mikakatano oyo yo ebanaki na ko mona durant parcours na yo awa ezalaki bongo Ndeko Joëla ebena ko fongola motema asoli na biso bino pe bandeko oyo bozui ko boye ko kuta na biso na moi retard bolanda biso bongo na Centrale Télévision soki pe boza connecté to pe boza na ba méga ebeli boke bongo na chaîne na biso YouTube Centrale Télévision bo beti bongo émission Monde de Femmes bokomona émission première partie to salaki bongo à cœur ouvert ayamba kinga pe Ndeko Léos oyo yami bale ngande sko moto atsedenga kiti na yambaye poto panzanteke na mambo etali vinae afongoli motema alobi na bandeli lisusu ebongo yo moto ozokolandanga grande dame demoiselle madame fille mère femme au foyer kiti oyo eza polele ezozela kaka yo oya pe to solola mai o etali bo mwasi ekosala biso esengo mingi numéro ezali wana olingi yo participer tope opesa ba point de vue tope ba suggestion na yo benga biso tope komena biso ekozala esengo mingi longoni ya mingi na bayo nyonso balandi biso na tondi susu longoni ya mingi l'équipe technique mobimba o ezalaki bongo ko soutenir ngai durant émission oyo Monde de Femmes et puis merci mingi na coordonnateur na biso pe na DG ya Centrale Télévision bongo bolongwate botikala bolanda mayo nyonso ekoleka na kati ya chaîne ya biso Centrale Télévision. Merci.